Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser des enveloppes pour ensuite faire une sorte de petit classeur extensible avec ces enveloppes et également du papier. Alors, on va utiliser du papier cardstock, un papier un petit peu épais. Ça, c'est un bloc qui vient de chez Action, donc c'est certainement l'un des plus épais que je vais utiliser. Vous allez pouvoir utiliser donc des enveloppes usagées. Là, j'utilise des enveloppes neuves parce que j'étais en train de faire du rangement et j'ai retrouvé dans mes affaires ces enveloppes à fenêtre. Ce n'est absolument pas pratique quand on écrit soi-même un courrier parce qu'il faut viser juste, etc. Ça fait des années que je les ai et que je ne m'en suis pas servi. Donc, j'ai décidé de m'en servir aujourd'hui. Donc, je vais utiliser ça. Vous pouvez utiliser des enveloppes également de ce type. Peu importe la taille, la forme, qu'elle soit longue, qu'elle soit carrée, qu'elle soit plus grosse. Il y en a également des plus grosses que vous pourrez utiliser. Ça n'a aucune espèce d'importance. La seule chose qu'il faudra vérifier, c'est qu'elle puisse rentrer dans une feuille comme ça. Sinon, il faudra faire des rajouts, des raccords. C'est-à-dire qu'au final, ça va être notre pochette qui va envelopper tout ça. Donc, il faut que ça fasse... Sinon, je vous dis, il faudra recoller un morceau de papier. Dans l'idéal, c'est que, vous voyez, là, j'aurai un petit rabat. Là, je vais quasiment me mettre contre. Ici, j'aurai un petit espace parce que je vais mettre plusieurs feuilles. Donc, je vais avoir une épaisseur. Et ensuite, je vais le remettre par-dessus. Et là, ça va être mon rabat. Donc là, j'estime que c'est largement suffisant. Si j'utilise, par exemple, celles-ci qui sont plus petites, je pourrais même... Vous voyez, là, c'est pareil, je vais avoir un rabat. Mais je pourrais également... en coupant ici au milieu, dans une feuille de 30 par 30, utiliser en faire deux si vous voulez. En coupant au milieu, j'aurai deux classeurs comme ça extensibles. Alors, pour commencer, on imagine que ce sont des enveloppes qui sont utilisées, qui sont ouvertes ici. C'est parfait. Là, j'ai ce type d'ouverture. Ça n'a pas d'importance, ça peut être ce type d'ouverture là, c'est pareil, normalement ça c'est collé et c'est ouvert ici et c'est ce que l'on va chercher à avoir. Alors moi elles sont neuves, alors j'ai deux options, soit je les colle et j'ouvre ici ensuite avec un cutter, soit je coupe directement et il y aura cette forme là, c'est pas gênant. Moi j'ai décidé de les coller, donc je vais faire ça, je vais en mettre à peu près une dizaine. Je vais toutes les coller et ensuite je vais les ouvrir avec un cutter ici pour que ce soit de la même hauteur. Mais franchement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je vais faire ça sur mes 10 enveloppes et ensuite je vous retrouve. Alors maintenant que j'ai toutes mes enveloppes fermées et ouvertes sur le dessus, je vais pouvoir les coller. Donc dans un premier temps, il n'y a pas besoin de coller de façon très compliquée. On va juste mettre de l'adhésif double face ici en plein milieu en haut. J'ai retrouvé pareil en faisant un petit peu de tri cet adhésif là, c'est de l'adhésif à tapisserie ou à moquette plus exactement. C'est très puissant. Alors avant qu'il ne se mette à ne plus coller, j'ai décidé de m'en servir. Vous voyez, on voit qu'il est quand même bien vieux. Donc je vais en couper des morceaux. Je ne sais pas si je peux... Ah oui, je peux le couper comme ça. Et je vais en mettre juste un morceau ici, assez haut, mais ça n'a pas besoin d'être franchement bord à bord. Et je vais faire ça sur toutes les enveloppes. Et il y aura juste besoin de le coller de cette façon-là. Alors maintenant, je vais pouvoir... Alors j'ai bien écrasé le scotch hein, pour être sûr qu'il y ait une bonne adhésion. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre un petit cutter et enlever au fur et à mesure tous et ensuite de les superposer les unes sur les autres. On va essayer de faire ça bien. Donc, pour que ce soit le plus aligné possible, on se met par là. Et ensuite, on appuie. Alors, la dernière, pour l'instant, il y en a une. Il ne faudra pas enlever le scotch tout à fait tout de suite pour pas être embêté. Mais si vous le faites, c'est pas grave. Donc, il n'y a plus qu'à aligner tout ça. Et vous le faites le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce que vous ayez épuisé votre pile. Voilà, ça c'était la dernière. Donc moi j'en ai fait, je vous disais, une petite dizaine. Ça c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir vérifier la taille qu'il me faut.
Donc je vais mettre ici, je vais me mettre, alors après vous décidez soit que vous mettiez une petite marge, soit pas de marge. Moi je vais garder une marge assez petite. Voilà, je vais mettre un petit coup de crayon de papier où je veux couper. Voilà, ça me laisse une bonne petite marge de chaque côté. Et je vais couper donc le long de cette ligne, ici, tout le long. J'ai pas de sens à mon papier. S'il y en avait un, vous ferez attention qu'il soit dans le bon sens, bien évidemment. Maintenant que c'est fait, je vais mettre de l'adhésif. Alors, peu importe le dos ou le devant. De toute façon, les deux seront collés par la suite. Je vais mettre de l'adhésif sur cette partie-là. Je vais en mettre exactement comme tout à l'heure, en haut. Et je vais aussi en mettre en bas. J'ai pas besoin de faire toute la surface. Ça va largement suffire. Alors attention, si vous utilisez de l'adhésif comme ça, il va être très fort. Donc vous n'avez pas trop le droit de vous rater. Et la partie ouverte, les poches, il faut que vous la mettiez de ce côté-là. Sinon, quand on va replier, ça va être fermé. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre plutôt dans ce sens-là pour voir ce que je fais. Et je vais assez proche du bord. Je vais garder qu'un tout petit peu de marge et encore. Voilà, je pense que ça va être bon. J'appuie bien. Et ensuite, je vais plier mon papier. Alors, soit vous gardez un pli rond, soit vous faites un pli carré, c'est-à-dire où vous mettez bien les bords, etc., les angles. Plus vous aurez de feuilles, plus ce sera facile de faire quelque chose de carré. Moi, je crois que je vais rester sur du rond parce que j'aime bien. Donc, je vais le mettre comme ça. Je préplie, en fait, si vous préférez. Voilà. Et là, ça me laisse aussi un peu de marge. Et après, bah, vous aurez plusieurs options pour la fermeture. Soit un petit rond ici et de la ficelle. C'est ce que j'avais un peu en tête. Oups! Soit on peut utiliser des boutons pression aussi. Les boutons pression, ce serait pas mal. Je dis ça parce qu'il faut le prévoir avant. Si on veut mettre les petites choses. Là, le bouton pression, c'est trop tard. Ou alors, il faudrait que je le mette là, le bouton pression. Mais vous voyez comme ça tient bien. Là, il va falloir que je colle cette partie-là. Mais je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre avant de coller. Je vais découper un rond. Hop, je vais le mettre à l'envers, mon attache parisienne et ensuite un petit peu de ficelle pour accrocher le tout. Je crois que je vais opter pour cette option-là. C'est très facile à faire. Donc là, je fais un trou au milieu. Je passe l'attache parisienne. Je vais faire un trou ici aussi. Bon, ça, j'aurais dû coller, mais c'est pas grave. Je vais décider que je vais la mettre ici. Alors, je vais essayer de centrer un petit peu. Je vais calculer. Donc, on a dit ça faisait du 12. Ah non, ça fait pas du 12. Ça fait, là, c'est 9 inches et demi. 9 inches. Ça fait du 4,5. Donc, grosso modo, par là. Et je vais faire mon trou, je pense, ici. Allez, hop. J'efface mon trait. Et ce que je vais faire juste avant, maintenant que tout est bon, ouais, ça me semble pas mal. Je vais mettre de l'adhésif ici, donc il reste à mettre un morceau là. Vous voyez, ça peut pas être plus simple, hein. Hop. Voilà, impeccable. Et j'ai plein de poches. Je vais pouvoir ranger plein de petites choses. Et c'est largement suffisant. Voilà. Je mets mon attache parisienne dans le trou.
Si ça vous embête, vous refaites un petit rond, vous le couvrez. C'est pour moi que je le fais, donc je m'en fiche un peu. Je vais pas me prendre la tête pour ça. Un petit peu de ficelle. Alors, j'ai de la ficelle blanche. J'ai déjà un sac de nœuds. Est-ce que je prends de la verte ou de la rose? Parce que j'en ai plein de la corde comme ça. Vous savez quoi? La verte, je m'en sers pas beaucoup. Je vais prendre de la verte. Allez, hop. Et je vais le passer dessous, là. Je vais faire un nœud dessus et un nœud dessous pour que ce soit bien tenu. Hop, je coupe l'excédent. Hop. Ouais, ça me semble pas mal. Et ensuite, je peux venir encore ici. Et voilà. Une fois que ce sera utilisé plusieurs fois, on ne voit pas beaucoup ce fil, hein, en fait. Hein, j'aurais peut-être dû utiliser du rose. Peu importe, vous avez compris le principe. Et ça vous fait une pochette, vous voyez, la taille, elle est quand même assez conséquente. Et c'est super vite fait, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel particulier pour faire ça, à part une grande feuille de papier que vous pouvez trouver pour pas cher chez Action. Et là, c'est arrondi des deux côtés. C'est vraiment très très simple. J'ai envie d'en refaire un, mais avec des poches plus petites. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Ben, je suis sûre que vous allez pouvoir mettre plein de choses. Si vous faites des étiquettes ou des tags, vous pourriez les mettre, par exemple. Moi, j'avais dans l'idée, alors je ne sais pas si je vais utiliser le grand format ou le petit format que je vais faire, mais je me suis dit que je pourrais mettre des étiquettes, peut-être par couleur, des tags que j'accroche ensuite sur les paquets cadeaux. Je pourrais mettre peut-être des fleurs en papier que je fais là, je pourrais les rentrer par couleur, ce serait bien, vous savez, avec les punchs comme ça, toutes les fleurs. Donc on pourrait les rentrer là-dedans, et le moment où on en a besoin, eh ben, on tire une rose, une bleue, une verte, une violette, une rouge, etc. Et je trouve que ce serait pas mal. J'avais pensé à faire ça avec les fleurs en papier, pourquoi pas, et avec aussi des tags, que ce soit un petit peu mieux organisé en fait, pourquoi pas, parce que moi les tags je m'en sers beaucoup pour les paquets cadeaux. Donc je vais recommencer le même procédé, mais cette fois-ci avec des enveloppes plus petites, et puis je le ferai 2 fois. Je vais en offrir une à une amie à moi, puisque dans une grande feuille de papier 30 par 30, je vais pouvoir en faire 2, donc une pour moi et une pour ma copine. Allez, je vous retrouve dans un instant. Et donc voilà, c'est très facile, très rapide. Je vous ai un petit peu épargné le début. J'ai à peine accéléré juste parce que bon, vous aviez déjà vu comment c'était fait. Mais voilà, donc des enveloppes plus petites. Ça, c'est le grand format, donc du 12. Ça, c'est à peine un petit peu plus petit. Ça doit faire dans les 8 peut-être. Non, c'est en inch, pardon. Ça, c'est 15 cm. Celui-ci, bah, c'est du 22,5.
Pour les grandes enveloppes, évidemment, vous pourriez les faire encore beaucoup plus gros. Il faudra juste, comme je vous disais, éventuellement, si votre enveloppe est bien plus grande, de rajouter, de coller une autre feuille de papier peut-être derrière parce que ce sera limité. Mais vraiment, c'est super facile. Je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant. Regardez le nombre de pages qu'on peut avoir. Je vois pas trop l'intérêt de les décorer. Maintenant, vous pourriez mettre un petit peu d'encre si vous en aviez envie. On peut éventuellement ancrer les pourtours ici. Par contre, je pense que ce que je vais faire, peut-être pas ici, mais là, c'est pas une obligation, mais vous pourriez arrondir les coins. Je trouve que ça les protège. Ce que vous pourriez également faire pour protéger l'ensemble, que ce soit un petit peu plus costaud, et que ça dure peut-être plus dans le temps, ce serait de plastifier votre papier avant. Là, je ne pense pas que ce soit indispensable, mais ça pourrait le rendre voilà, un peu plus costaud. Si c'est pour faire un cadeau à offrir, je pense que ce serait peut-être une bonne chose à faire, histoire que la personne puisse le manipuler, surtout si elle s'en sert souvent, le manipuler sans que ça ne s'abîme. En tout cas, voilà, c'était super simple. J'espère que vous allez vous amuser avec ça. Récupérez vos enveloppes, ne les jetez pas. Là, j'utilisais du neuf parce que c'est ce que j'avais sous la main. J'ai pas pensé à les garder au préalable. Avant, j'en avais gardé, puis j'ai fait du rangement, etc. Mais ben voilà, gardez-les et puis vous pourrez vous faire des petites pochettes comme ça, super sympa, pour vous-même, à offrir, pour ranger, pour classer. Ça pourrait être également pour des enfants, pourquoi pas, qui ont envie aussi d'avoir quelque chose de joli dans leur chambre. Et vous pourriez également décorer le devant si vous aviez du papier beaucoup plus simple. Voilà, n'hésitez pas à me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et puis bien entendu, laissez-moi vos commentaires sur ce tutoriel, des idées si vous en avez, je serai ravie de les exécuter. Et puis bien entendu de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous embrasse très fort, portez-vous bien et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!